En quelques mots, je suis donc un retraité, faux retraité, puisque je suis encore un tout petit peu en activité, notamment avec Codatu. J'ai passé toute ma vie professionnelle comme chercheur, m'intéressant aux questions de mobilité urbaine. Et dans ce cadre-là, j'ai beaucoup travaillé dans le monde en développement. Et c'est à travers cette problématique que je me suis intéressé à Codatu et j'ai accompagné Codatu pendant de nombreuses années en tant que responsable scientifique. Donc je gérais à la fois des programmes de recherche ou des choses un peu, j'allais dire, administratives, mais je tenais à faire moi-même aussi mes propres travaux de recherche, travaux de terrain aussi, enfin, parce que c'est essentiel pour savoir de quoi on parle. Alors c'est une question un peu délicate parce que je suis un peu un généraliste, comme j'ai mon approche systémique, et donc en tant que généraliste, à la limite, je n'ai pas d'expertise pointue sur chacun des domaines. Mais peut-être que mon expertise, elle est plus sur les mises en perspective de chaque secteur de la mobilité urbaine, les uns par rapport aux autres. Enfin, j'ai beaucoup... Si j'ai une expertise, enfin, que j'ai pas mal utilisée ces dernières années comme consultant, c'est quand même l'évaluation de projets, l'évaluation économique et financière de projets de BRT, par exemple. Bon. Et pour faire ça, il y a de l'expertise notamment sur les estimations de la demande potentielle, les pratiques de mobilité, enfin des choses comme ça. Alors en fait, il faut reprendre un peu l'histoire. Lorsque le projet de conférence à Dakar s'est manifesté, j'ai trouvé intéressant d'y participer, donc j'ai recontacté les responsables de Codatu et j'ai proposé ça à Jean-Jacques Helvin de travailler sur une vision rétrospective, puisque j'avais participé à la première conférence de Dakar en 1980. Et après, bon, le projet de session sur les 40 ans a évolué, mais en préparant cette session, j'ai voulu matérialiser un peu ce dont on parlait, et ça m'intéressait de faire un bilan. À la fois, je pense que c'était tout à fait intéressant pour Codatu, et à titre personnel, ça me permettait de revoir un peu le bilan de tout le temps que j'ai passé dans ces conférences, en me demandant finalement à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile ou pas. Et je pense que c'est quand même très, très utile au bout du compte, de par les échanges, mais aussi de par les thématiques qui sont traitées et la manière dont ces thématiques évoluent dans le temps. Alors je vais répondre de manière un peu provocatrice. Le transport artisanal, il a déjà une place considérable dans la mobilité des villes du Sud, notamment dans les villes africaines, mais pas uniquement. En Amérique latine, en Asie, on sait que le transport artisanal a une place très, très importante. Donc ce qu'il faudrait, c'est que cette place soit plus efficace et donc que l'on soit davantage en complémentarité avec ce qu'on appellera le transport de masse, les réseaux de BRT, de métro, de tramway, etc., ou voire d'autobus, mais de forte capacité. Donc c'est vraiment la complémentarité sur laquelle il faut progresser. On y est déjà un peu, mais peut-être pas suffisamment. Les autorités organisatrices s'attellent à cette tâche, mais les autorités organisatrices sont encore peu présentes dans les villes du Sud. Donc c'est tout cet ensemble un peu institutionnel qu'il faut arriver à mettre en place, et puis il faut arriver à intégrer tous les progrès technologiques liés à la numérisation, donc tout ce qui est l'application sur mobile pour faciliter la connexion entre l'offre et la demande en termes de mobilité urbaine.